c'est pas tout ce qu'elle t'a dit sur son ex qui est vrai. Souvent là, son ex n'a pas été aussi mauvais que ça. Mais la go est tellement manipulatrice que faut qu'elle trouve le moyen de se faire passer pour l'ange et de faire passer l'ex pour le démon. Pour que toi, tu sois prédisposé à la manipulation qu'elle va préparer pour toi. Parce qu'il y a des go là, c'est pas un homme qu'elle cherche dans leur vie. Elle cherche un mouton qu'elle va attraper dans Abidjan pour se promener, elle va le tirer con. Et puis lui va suivre, mais. Et si tu fais pas attention, tu seras ce mouton. Yo les gars, j'espère que ça va bien. Clash, regardez encore une fois. Ça fait un moment que vous ne me voyez pas. Je sais que vous vous sentez abandonné, mais je suis là en esprit. Il n'y a pas bougé. Des obligations professionnelles et familiales m'ont fait disparaître un peu. Et ce qui fait que je ne suis pas très présent dernièrement. Mais je suis toujours avec vous. Et pendant ce petit temps-là, j'ai reçu beaucoup de requêtes comme d'habitude, notamment sur TikTok, où je voyais revenir des plaintes des hommes, des mecs qui m'expliquaient leur situation. Et je comprenais en fait après tout ça que ces personnes-là ont eu affaire à des femmes manipulatrices. Parce que oui, il n'y a pas que les hommes qui ont été manipulateurs. Il y a des femmes aussi qui sont douées dans la manipulation. Et sachez que les femmes sont beaucoup plus douées dans la manipulation que nous les hommes. Et ce que j'ai pu comprendre derrière tout ça, c'est qu'ils ont été face à des relations toxiques. Pour recadrer le discours, pour bien vous situer dans le truc, pour que vous puissiez me suivre, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une relation toxique. Vous êtes dans une relation toxique à partir du moment où votre partenaire vous maintient dans un état de souffrance mentale, émotionnelle, sans pouvoir trouver de solution. C'est-à-dire quoi? En général, dans les relations, le moyen de trouver des solutions au problème, c'est la communication, l'écoute. Donc, quand vous passez par tous ces moyens-là et qu'il y a échec par rapport à un mal-être émotionnel que vous essayez d'exprimer, lorsque votre partenaire vous maintient dans cette situation sans pouvoir s'ouvrir aux conversations, sans pouvoir s'ouvrir aux possibilités de régler le problème, vous êtes dans une relation toxique. L'idée, c'est que tu te retrouves dans des positions souvent où certaines positions, certaines situations te dérangent. Et tu te dis que pour la bonne marche de la relation, il faut que tu expliques ça à ton mousseau. Il faut que tu expliques ça à ta petite pour qu'elle comprenne qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Mais ce que tu ignores, c'est que la petite sait déjà qu'il y a un truc qui va pas. Elle sait déjà qu'il y a un truc qui va pas. Et elle est consciente de ton état émotionnel. Et ta malchance, c'est que tu es tombé sur une go manipulatrice. Donc, elle se sert de ça. Elle va te laisser dans cette souffrance-là, te laisser venir à elle. Et lorsque tu vas exprimer ce qui ne va pas, elle va renverser la situation de sorte à ce que tu sois finalement celui qui soit en train de demander pardon. C'est-à-dire que tu as mal et puis toi, tu es en train de demander pardon en fait. Et elle prend plaisir à ça parce qu'elle est devenue manipulatrice. Elle est devenue comme ça et tu n'y peux rien. Déjà, il faut que tu comprennes une chose. Parmi les femmes toxiques, il y a deux groupes. Il y a des femmes toxiques inconscientes et il y a des femmes toxiques conscientes. Les femmes toxiques inconscientes, c'est des femmes qui sont devenues toxiques, mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne savent pas qu'elles sont toxiques. Mais l'idée de protection, d'autoprotection, l'idée de la souffrance de l'ex, l'idée de éviter de retomber dans les mêmes problèmes qu'elle a rencontrés avec son ex, cette idée-là fait que elle devient toxique. Elle a des réactions qui sont toxiques pour toi. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle ne sait pas. Elle est dans le mood de la protection. Celles-là, ce sont des go pour qui on peut encore faire des choses pour pouvoir avancer. Et il y a les go toxiques conscientes. C'est-à-dire que la go est dans la manipulation. Elle sait qu'elle est toxique. Et puis elle joue de ça pour te garder. Et quand elle te garde là, c'est pas dans l'objectif de t'avoir dans le bon sens. C'est dans l'objectif de te rendre mouton en fait. C'est-à-dire dans l'objectif de te manipuler, de te garder dans un état de souffrance où elle sait que tu es là. Et puis elle peut se permettre de faire autre chose. Mais ton esprit est un peu trop... Tu es encore un peu trop fragile pour comprendre ça. Et elle sait que tu es fragile. Donc elle joue sur ça. Tant que tu n'es pas concentré, tant que tu t'es pas concentré, tant que tu m'as pas suivi, tant que tu n'as pas écouté ce que je te dis, tu vas pas comprendre qu'elle est en train de te manipuler. Souvent même, tu vas lui trouver des raisons. Souvent même, tu vas justifier ce qu'elle est en train de faire. Tu vas te dire, ah non, c'est parce que j'ai fait ça. Non, c'est parce que j'ai fait ci. Elle est en train de poser son empreinte dans ton mind, dans ton esprit.
Elle est en train de jouer avec ton esprit. Et tu ne vas jamais t'en sortir en fait. Parce que tu es beaucoup trop fragile. Comment tu vas détecter la go toxique consciente? La go toxique consciente va venir vers toi en te parlant de son ex. Elle va venir avec la carte de la victime, de la souffrance qu'elle a subie par rapport à l'être humain masculin. Parce que oui, c'est ça, c'est ce qu'elles vont faire. Elle va venir vers toi en tenant un discours angélique la concernant et un discours diabolique concernant son ex. Alors qu'on est tous conscients que chacun d'entre nous dans une relation fait quelque chose bien et fait quelque chose mal. Mais à partir du moment où tu vois une go en train de t'expliquer que le négatif concernant son ex et que le positif la concernant, c'est-à-dire quoi? Mon ex, il était toxique, il était méchant, il était comme si, il faisait pas ci, il disait pas ça, il disait pas ça. Elle va faire que ça. Il y aura que du négatif côté ex. Et elle, de son côté, elle va te dire tout ce qu'elle a bien fait. Je prenais soin de lui, je m'occupais de lui, je le respectais, je faisais tout ce qu'il voulait. Alors que tu sais que c'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, tu détectes déjà que la go, c'est une go toxique qui est en train de venir vers toi. Et à partir du moment où tu es face à une go toxique consciente, il faut courir. Il faut courir. Déjà, je t'explique. Elles ont un lexique. Elles ont des choses principales qu'elles vont te dire et sur lesquelles je vais te donner les vraies définitions. Les go toxiques, en général, ont des expressions familières. C'est-à-dire qu'elle va venir te faire un discours concernant son ex. Et en général, ce qu'elle te dit concernant son ex est souvent le contraire de la réalité. Je t'explique. En premier, elle va venir, elle va te dire que mon ex, il était égoïste. Il ne pensait qu'à lui. Définition. Le gars a continué de prendre soin de lui. Le gars ne l'a pas mis sur un piédestal pour s'oublier lui-même. Le gars a continué ses activités qu'il menait avant de la rencontrer. Le gars a continué à se concentrer sur son boulot, même quand elle essayait de le sortir du chemin. Voilà ce qu'elle appelle, il était égoïste. Second numéro de ces go toxiques là, elle va te dire, mon ex, il était toxique. Ça c'est leur mot, c'est leur truc ça. Il était toxique. Définition de il était toxique. Elle a tout essayé pour déstabiliser le gars. Chaque fois qu'elle a envoyé des discours pour faire des palabres, chaque fois qu'elle a essayé de sortir le gars de son calme, il est resté serein. Chaque fois qu'elle a envoyé des conversations à polémique, il n'est pas tombé dans le jeu. Il est resté toujours fermé à ce genre de conversation-là, justement pour ne pas créer de problème. Voilà ce qu'elle appelle « il était toxique ». Parce qu'il n'a pas répondu favorablement à elle, sa toxicité en tant que femme. Mon ex était un manipulateur. Définition de « il était manipulateur ». Le gars donnait des conseils par rapport à l'hygiène de vie. Le gars, il la poussait à aller en salle de sport, à commencer à lire des livres. Il essayait de lui donner de nouvelles habitudes. Il essayait de lui donner un style de vie auquel elle n'était pas forcément habituée, mais qui était bon pour lui. Le gars essayait de donner une direction à la relation en tenant compte de ses principes en tant qu'homme. Voilà ce qu'elle appelle « il essayait de me manipuler ». Il était manipulateur. La go toxique, elle va te sortir que mon ex, il essayait de tout contrôler. Il essayait de me contrôler. Définition. Elle voulait continuer à parler avec son ex tard les nuits. Elle voulait continuer à voir son ex de temps en temps. Le gars n'était pas d'accord. Il se plaignait. Il disait son mécontentement. Elle voulait garder tous ces mogos bêta, les mogos bêtes qui sont autour d'elle là, qui la draguent, que ça finit pas. Ils tapent auto, mais ils sont là. Les gars qu'elle garde autour d'elle juste pour son propre plaisir. Le gars n'était pas d'accord. Il disait non. Il disait son mécontentement. Elle voulait continuer à s'exposer sur les réseaux, twerker ici, montrer ses fesses ici, faire des photos, des snaps dénudés sur Snap, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Le gars n'était pas d'accord. Voilà ce qu'elle appelle « il essayait de me contrôler ». Donc, en gros, comprends que la petite, quand elle vient t'expliquer ça là, c'est une anticipation cérébrale. Je ne sais pas si tu vas comprendre, mais après qu'elle finit de parler là, tu vas comprendre. Tu n'as pas encore compris. Et sans que tu me regardes, mais tu n'as pas encore compris. L'anticipation cérébrale, c'est quoi? Elle veut prédisposer ton cerveau à la manipulation qu'elle t'envoie. C'est-à-dire, elle veut te rendre mouton, non? Donc, elle te prédispose, elle t'explique des réactions d'un homme vrai, d'un homme puissant. C'est-à-dire, c'est des réactions face auxquelles elle ne sera pas puissante.
c'est des réactions face auxquelles elle ne pourra pas avoir son comportement de manipulatrice, son comportement de toxique. Donc, automatiquement, elle te cite ces comportements de mâle alpha là pour que toi, directement, tu commences déjà à les mettre de côté et que tu te comportes comme elle va prédisposer, c'est-à-dire que comme elle souhaite. Parce qu'elle a besoin d'un homme qui va la suivre comme un mouton. Elle n'a pas besoin d'un homme qui va avoir des principes. Elle n'a pas besoin d'un homme qui va lui dire non quand c'est pas bon. Elle n'a pas besoin d'un homme qui va lui montrer un style de vie. Donc, elle te cite toutes ces qualités-là, en fait, qui sont en vrai des qualités. Elle te cite tout ça pour que tu enlèves ça de ton vocabulaire et que tu viennes te comporter comme un vrai bêta, un gros mouton pour la suivre. À partir du moment où tu vois ce genre de go-là, ne réfléchis pas à deux. Ne regarde pas parce qu'elle a joli gras. Ne regarde pas parce qu'elle a joli sein ou bien elle a joli teint ou bien. Faut fuir. Faut quitter là. Parce qu'il y a des femmes qui ont été manipulées par des hommes. Elles ont fait de mauvais choix. Elles ont choisi des manipulateurs dans leur vie. Et quand ces manipulateurs-là les ont manipulées, elles ont décidé de se transformer c'est-à-dire, c'est la revanche en fait. Elles décident à leur tour de manipuler des gens, d'être toxiques et de déranger la tranquillité des gens. Donc, à partir du moment où tu rencontres ce genre de go-là, ne réfléchis pas, bouge. Il n'y a pas de... Je sais que tu t'attends à ce qu'il te dit la solution, c'est de faire ci, c'est de... Faut fuir. Faut quitter là. Parce que les go toxiques conscientes, il n'y a rien à faire. Elles ne vont pas changer. Encore les petites qui sont toxiques mais qui ne savent pas. Avec ces petites-là, tu peux toujours échanger, tu peux essayer de parler pour lui faire comprendre que voilà, quand elle fait comme ça, c'est toxique, voilà. Et elle-même, tu te rends compte que dans les conversations, souvent, elle-même, quand elle finit de faire un truc qui n'est pas très, très intéressant, tu vas la voir venir vers toi, s'excuser, se remettre en cause, assumer que oui, je sens que je suis toxique et je m'en excuse, blabla, blabla, blabla. Et ça va avancer. Mais quand tu es face à ce genre de modèle qui était cité au départ, champion, si tu restes dedans, c'est que toi-même, tu n'as pas peur pour ta vie. Parce que quand une femme veut te manipuler, elle va te manipuler jusqu'à ce que tu te retrouves dans ta tombe. Ce genre de go-là, c'est des blessés de guerre. Elles n'ont pas su tirer des leçons de mauvais choix qu'elles ont fait dans le passé. Elles pensent que c'est l'homme qu'elle a choisi là qui était mauvais. Alors que c'est elle-même son choix qui a été mauvais en fait. Elle pense que c'est la relation qui a brisé son cœur, alors que c'est son choix qui a brisé son cœur. Donc, tant qu'elle n'a pas compris ça, elle va toujours rester dans la position que c'est elle l'ange et que c'est le monde qui est démon. Pour elle, là, tout le monde est mauvais, c'est elle seule qui est bien. Donc, il n'y aura jamais de remise en cause. Et ce genre de go-là, c'est pas le genre de go qu'il te faut, champion. C'est pas le genre de go qu'il te faut. Tant que tu vas rester dans ça, tant que tu vas suivre des go comme ça, tu seras jamais heureux. Tu vas toujours perdre ta tranquillité. Tu vas toujours perdre ta paix intérieure. Et à partir du moment où tu perds ta sérénité, tu perds ta tranquillité, tu perds ta paix intérieure, tu n'es plus un homme. Parce que tu tombes dans les émotions. Tu tombes dans les émotions, champion. Petit truc, elle va faire. Et souvent, là, elle sait, elle maîtrise. Elle te connaît, c'est fini. Elle sait où appuyer et puis ça va faire mal. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'elle sent qu'elle s'ennuie un peu, ou bien elle sent que, bon, le week-end prochain, il y a un pointeur qui doit l'appeler, elle doit aller signer avec lui. À partir de jeudi, elle commence à chauffer ton cœur un peu. Elle commence à faire les petits trucs, les petits palabres. À partir du moment où tu parles net, ça devient discours. Et quand tu viens t'excuser, elle est fâchée. C'est-à-dire qu'elle joue un jeu de flip-flap avec toi. Elle t'amène à gauche. Au moment où tu es la rejoindre à gauche, là-bas, flip-flap, elle à droite. Tu comprends pas. Souvent, tu es là, tu as mal, tu pleures. Tu dis non, mon monsieur est fâché. Elle n'est pas fâchée, champion. Elle sent un mougou à Sili. Elle sent un mougou à Sili. Mais il fallait qu'il y ait une anticipation. C'est toujours ça, l'anticipation cérébrale. Il fallait qu'elle joue à ton cerveau d'abord. Elle crée le bug dans ta tête. Donc, pendant que tu es en train de t'excuser là, elle est en train de bouger. Parece que c'est tranquille. Le temps qu'elle revienne là, il suffit qu'elle dise que ouais, mais ce que tu as fait là, faut plus t'en refaire ça. Franchement, elle va venir te faire la morale alors qu'elle a fini des tas d'eau là-bas. C'est un jeu d'esprit, champion. Si tu n'es pas concentré, elles vont te prendre. Tu as fini de te fâcher. C'est décembre, non? Décembre, tu vas voir. 24 arrive, non? À partir du 17, à partir du 20, on va commencer à chauffer ton cœur un peu. Parece que tu as tombé dedans.
Elle sait que tu n'es pas serein. Elle sait que tu n'es pas un mal alpha. Tu es dans les émotions. Elle va faire exprès. Elle va laisser un message d'un pointeur. Genre, son téléphone est devant toi. Elle va laisser, quelqu'un va envoyer un message. Tu vas voir, elle sait que tu as parlé. Quand tu n'es pas serein, tu trembles. Donc, tu te fâches. À partir du moment où tu es fâché là, tu as assuré son 24 points. À partir du moment où tu es fâché, tu as assuré son 24. Parce que quand tu vas te fâcher, elle va se fâcher. Parce que tu es fâché. Toi, tu vas commencer à t'excuser. Parce que tu t'es fâché quand elle a voulu te faire fâcher. Toi, tu t'excuses maintenant, tu demandes pardon. Puis pendant ce temps-là, elle te bloque parce qu'elle est fâchée. Elle t'a pas bloqué parce qu'elle est fâchée. Tu as commencé à appeler ses copines pour t'excuser. Tu as commencé à faire les longs messages. Tu as commencé à chercher l'un cadeau pour lui faire des cadeaux. C'est pas ici. C'est devant là-bas. Elle là, c'est devant là-bas. C'est pas ici. Parce que ici là, elle a fini de te manipuler. Elle a fini de te jouer avec toi. Donc, restez concentré. Tu fuis. Mais si tu es face à elle, tu restes calme. Elle te dit que, elle t'envoie un message de pointeur, tu ne réagis pas. Tu restes serein jusqu'au 24. Tu lui dis 24, c'est comment? On se voit, on fait un oui, c'est comment? Elle n'a pas de raison pour te dire que ouais, il y a discours, elle est fâchée, elle va glisser. Non, tu es comme ça. Tu es serein, tu es resté serein. C'est là que tu vas voir son vrai visage. C'est là qu'elle va te dire que sa grand-mère a avalé crayon. C'est là qu'elle va te dire qu'ils ont hospitalisé son chien. Et quand tu vois des excuses comme ça qui ne tiennent pas la route, c'est simplement parce que tu es resté serein et qu'elle n'a plus d'options. Elle n'a plus d'options qui puissent tenir la route. Donc, elle te sort des excuses à la con. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois exactement, c'est-à-dire que ta sérénité, ton calme a fait que tu vois le jeu. Tu vois le jeu. C'est-à-dire que tu es comme un entraîneur et puis l'équipe là, c'est elle et ses petits pointeurs bêtes là. Et puis toi, tu les regardes, tu mènes le jeu, tu maîtrises. Donc voilà. En gros, les gars, restez serein quand il y a des situations. Quand vous êtes face au go toxique, fuyez. Il n'y a pas à faire de non, j'ai essayé d'arranger les choses. Il faut fuir. Parce qu'elle là, elle n'est pas dans un mood de se remettre en cause. Parce qu'elle est toxique et consciente qu'elle est toxique. Elle te manipule, elle est consciente qu'elle te manipule. Faut sortir de là, faut fuir. Faut fuir. Si tu veux partir, fuir pour pleurer, va fuir pour pleurer. Si tu veux fuir pour aller boire, va fuir pour boire. Si tu veux fuir pour aller te bolo, va te bolo. Faut pas rester dans ça. À moins que ce soit une petite toxique, mais inconsciente de ça. Avec celle-là, tu peux échanger, tu peux communiquer et puis arranger les choses. Donc les gars, comme je vous le dis toujours, vous n'étiez pas abandonnés. Vous voyez que le retour est bon. Le retour touche là où il faut toucher. Donc là, j'espère que la vidéo vous a aidé. Restez connectés, branchez-vous toujours sur ma chaîne. Ne laissez pas, on continue de partager, on s'abonne, on partage. Activez la cloche de notification parce que ça aussi c'est très important. On est ensemble, clasher, regardez.